Ok les amis, c'est lundi, il est presque 10h, ça veut dire que ça va être l'heure du début de mon live dans très peu de temps. Et Babou est en train de mettre en place le truc parce que voilà, il faut qu'il m'explique quelques petites manips à faire. Voilà, parce que ça va être un live un peu différent que du face cam tout le temps. Donc voilà, il va falloir que je prenne le coup de main, il va m'expliquer ça. Et je crois qu'ils vont pas sortir d'ailleurs. Pendant ce live, Babou va rester avec Noémie à la maison. D'ailleurs, il faut que tu changes sa couche. Alright. Voilà, et j'espère qu'ils vont pas être trop bruyants. Enfin, vous le savez si vous avez vu le live, ou alors vous le saurez si vous allez regarder le replay. Tell me. T'es chaud. Alors regarde, c'est assez facile. Donc là, tu es sur principal. Tu vois à gauche là. À gauche, violet, principal là. Ouais. Ensuite, tu passes sur présentation avec ta souris et ça te met ça. Alright? Ouais. Et ensuite, tu vas à droite avec ta souris sur l'autre écran et tu fais play pause là. Okay. Et tu peux avancer aussi. Oui, avancer. Tout ce que tu fais, ça se voit. Vas-y, fais. Ouais, Voilà, tout ce que tu fais, ça se voit quoi. Voilà. D'accord, ok. Alright? Et quand tu auras fini avec ça, bah, tu repasses sur principal et ça enlèvera le truc quoi. Et puis après, on revient ici. Voilà. Mais de toute façon, on reviendra jamais là. Oui, j'ai enlevé le t-shirt. J'ai chaud. J'ai chaud. Je suis parti déposer Elena à l'école sur le chemin du retour. J'étais juste en t-shirt. J'avais super chaud. Il fait 20 degrés à l'ombre là toute la semaine. C'est un truc de malade et ça fait plaisir. Dans son live de ce matin, Bibou, elle vous a parlé. À un moment donné, il y a l'une d'entre vous qui lui a posé la question concernant les semis. Elle a dit moi j'ai peur de faire des semis, donc j'achète mes plants directement en jardinerie. Donc elle passe pas par la graine. Et Bibou lui avait dit mais franchement, teste les semis, qu'est-ce que tu as à perdre à part 4 ou 5 euros. Et effectivement, elle a raison. Un sachet de graines, c'est vraiment pas cher. Je dis 4 ou 5 euros, c'est si tu prends du bio, sur certains sites, genre Cocopelli ou à Biocop et tout ça, mais... Hop, merci Noémie, hop là, Noémie elle vient de me donner ça. Ah, elle était en train de marcher avec ça. Un pot en verre avec de l'eau dedans, sans couvercle. Voilà, c'est totalement safe. Le truc est totalement safe. Bref, et donc, mais après si tu veux, tu peux aller à Lidl, ou... À Lidl c'est vraiment pas cher. Tu as des sachets de graines à 30 centimes. Et donc la perte, le test ne sera pas une grosse perte financière. Par contre, moi là où j'aurai les boules, c'est si nos arbres fruitiers ne donnent pas vraiment. Et donc ce matin, je suis allé faire mon petit tour de jardin. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est pas tout le temps Bibou. Je suis allé me promener pendant une petite demi-heure là dans le jardin et j'ai regardé tous les petits trucs bourgeonner. Et ça fait vraiment plaisir parce que tout bourgeonne. Bon. Ça ne veut pas dire que tous les arbres fruitiers donneront des fruits, il peut toujours avoir des foirages, hein, tu sais jamais hein, avec la nature. Mais là, tout bourgeonne à part un qui a l'air de... on ne sait pas. Donc je suis vraiment content, je commence à prendre plaisir aussi, pas autant que Bibou, mais je commence à prendre plaisir. Et j'adore quand les beaux jours reviennent, parce qu'il y a les petits oiseaux qui chantent, parce que le ciel est bleu, le soleil brille. Et c'est absolument pas parce que Bibou ressort les tenues sexy. Non, absolument pas. Absolument pas. La Bibou, elle est en mini-short, avec un petit haut d'été. C'est absolument pas pour ça que j'aime l'été. Hein. Moi j'aime l'été juste parce que les oiseaux chantent et parce que le soleil brille. T'es bien en short ou quoi? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mini short et crocs jaune pastel. Ça c'est tendance. C'est tendance 2023 mais nous on est en avance. Avec Bibou on est souvent en avance sur la mode. Donc prenez-vous en photo là en short crocs. Postez-les sur Instagram avec le hashtag, je sais pas inventer un hashtag. Ça va buzzer. Ça va buzzer et ça va tout faire péter au niveau des défilés de mode. Alors là, Bibou, elle est partie sur du jaune pastel, mais vous pouvez partir dans des folies de crocs coccinelles, crocs fleurs, crocs blanches comme les infirmiers ou les cuisiniers. Ça, c'est délire, hein. C'est délire, hein. C'est sexy le crocs, hein. C'est sexy, prenez-vous en photo avec, hein. Les amis, pour revenir sur cette histoire de lave-vaisselle, merci pour tous vos conseils et j'ai la solution, j'ai la réponse. Je vais peut-être vous apprendre des choses à certains. Donc moi je mettais la pastille ici, voilà, dans ce grand compartiment là et je fermais. Sauf qu'il y en a qui m'ont conseillé de la mettre là en fait. Et ouais, il y a un truc ici, j'avais jamais fait gaffe. Ici là, le grand, c'est pour mettre de la poudre, voilà, tout ce qui est poudre. Ou peut-être même gel, je sais pas ceux qui utilisent du gel, mais les pastilles c'est ici, voilà, et comme ça, hop, bim, ça passe par là, bref, etc. Et cette trappe là, si elle s'ouvre pas, c'est tout simplement que quelque chose bloque. Ça peut être une assiette trop grande,
qui n'est pas placé au bon endroit. Et moi je sais ce que c'est en fait, c'est tout simplement un manche de casserole. Je vois très bien, des fois je place ma casserole d'une certaine façon. Et en fait c'est pas de la bonne façon parce que je pense que le manche bloque l'ouverture de la porte. Et donc du coup la pastille peut pas se désintégrer. Donc merci beaucoup pour tout, là vous avez été très nombreux à réagir. C'est pas une question de température, il y en a qui ont parlé de température de lavage. C'est pas du tout une question de température hein. Il n'y a pas besoin de laver à 70 degrés ou 80 degrés, je ne sais quoi, pour que ça se désintègre ces pastilles là. C'est vraiment du plastique, enfin du film très fin hein. Donc voilà, c'est vraiment une question d'ouverture de trappe. Et merci donc pour ce petit carré là, je ne savais pas que dans la trappe il y a deux trucs, il y a un grand carré pour la poudre et un petit carré pour la pastille. Merci beaucoup. Et un autre délire, encore si vous ne le savez pas, mais dans les lave-vaisselle vous avez des trucs comme ça là, hop, tout au fond là, vous en avez un à chaque extrémité. Ça c'est le séchage ça. Et ça je sais qu'il faut jamais rien mettre contre ça. Donc tu vas pas prendre une assiette que tu vas mettre là. Voilà, sinon ça va empêcher un séchage optimal. Vous en avez des deux côtés. Et quand ça sèche pas bien, c'est relou parce que tu ouvres ton lave-vaisselle et ta vaisselle, elle est encore toute mouillée. C'est insupportable. Donc voilà, pensez à ça aussi, si vous avez une vaisselle toute mouillée. Les amis, le temps radieux continue. C'est trop bien. Je suis avec Elena et Noémie qui sont en train de faire du dessin. Et moi je dois faire un pain parce qu'il n'y a plus de pain pour demain. Babou est allé avec Olivia faire des courses et notamment, surtout acheter les vaccins de Noémie à la pharmacie parce qu'elle a des rappels à faire et ça va être mercredi. Donc mercredi on va avoir un nouveau médecin, on verra un petit peu ce que ça donne par ici. Et moi j'ai préparé, ça y est, le sac pour Noémie. Elle va chez la nounou donc demain juste le matin. Ça va être juste 3 petites heures, hein. On est sur des petites journées, hein. Ça va être très court. Moi je croyais qu'il y avait un corbeau, en fait c'était une pie. Voilà, elle a 2 matinées là qui arrivent et je suis aussi moi de mon côté en train de préparer une sortie que je vais faire avec Elena, Olivia et mes parents. Mercredi on va sortir, on va faire une balade à la journée. Voilà, on va aller voir un parc fleuri. Je sais plus c'est quoi le nom du truc, mais donc ça va être une sacrée expédition parce que je vais partir toute seule avec les deux. J'allais dire pour la première fois, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on va faire une sortie que tous les 3. Il y a la voisine qui est en train de venir chercher Elena. Je suis morte de rire, elle est en train de guetter, je la vois, elle est à la clôture, elle est en train de guetter comme ça, voir si elle voit pas les enfants dans le jardin. Hein? Il y a la voisine là. Qui... Je vais la voir. Ça y est, tu vas dehors. Mais où est-ce qu'elle est, ta soeur? Ouais, bah va mettre tes bottes, hein, faut que tu ailles mettre tes bottes. Mais oui, elle est en train de me chercher. Ah, regarde, elle veut faire le moi. C'est trop mignon, c'est trop drôle. Non, par contre tu mets tes chaussures, alors je sais pas, trouve-toi des chaussettes. T'as des chaussettes? Sinon tu mets tes sandales, hein, c'est pas grave. Au pire. Tu peux... Vite y aller. Ouais, tu passes par l'atelier, c'est ouvert, hein, tu peux y aller. À tout à l'heure, Elena. Tu arraches pas mes fleurs, hein. Ok. Ça me fait trop délirer. Bon, par contre, Noémie elle risque de pas être très contente de se retrouver toute seule pour le coup. Mais enfin, voilà, donc je vais faire une sortie avec les filles. Ça me fait trop rire. Mercredi et j'espère que ça va bien se passer parce que Olivia fait la sieste l'après-midi. Or là, on va y aller pour la journée. Du coup, il n'y aura pas de sieste possible. J'espère qu'elle sera pas désagréable. Faut surtout que j'oublie pas d'emmener la poussette, la petite poussette canne. Comme ça, au moins, si jamais elle est fatiguée, on sortira la poussette, elle va se mettre dedans. Ou alors faire la sieste même, j'en sais rien. Et en tout cas, on a un autre souci qui se présente avec Olivia en ce moment, c'est la tétine. Parce que en fait, elle est très accro à sa tétine. Mais à la fois, elle est capable de jouer sans. My God. Noémie, ça suffit là. Oh mon Dieu, elle me bouffe tes crayons, je vous jure. Oh, j'en peux plus, elle a du feutre sur la figure, dans les cheveux. Là, elle est en train de manger des crayons de cire. Tout va bien. Noémie, ça va pas ce que tu fais là. Ça va pas ce que tu fais. Donc je disais que Noémie, Olivia, elle perd beaucoup sa tétine.
Elle perd beaucoup sa tétine et le problème c'est qu'elle est très accro à sa tétine. Donc elle la prend, elle la perd et puis après elle pleure parce qu'elle la retrouve pas et puis c'est un scandale. Et là tout à l'heure au moment de la sieste, faut savoir que maintenant Noémie et Olivia font la sieste dans la même chambre. C'était pas le cas depuis un bon moment et puis bah, là ça y est, on a recommencé à les mettre ensemble et pas de soucis. Par contre bah, tout à l'heure au moment de les mettre au lit, Olivia ne trouvait plus sa tétine. Donc ça a retardé l'heure du coucher, ça a commencé à me saouler parce qu'elle perd sa tétine, on la retrouve pas et je sais pas où est-ce qu'elle était, mais là je l'ai retrouvée tout à l'heure. Et donc du coup c'était compliqué et Olivia a dit à Babou qu'il fallait qu'elle retrouve sa tétine, comme ça elle pourrait la jeter à la poubelle. Donc bon, je ne sais pas si elle va la jeter vraiment, on verra. Noémie adore Simba et son personnage préféré c'est Pumba. Elle adore Pumba. Et là vous voyez pas mais elle a la bouche mais qui est blindée de... Ouais bah entre les crayons et les feutres elle s'est bien... Elle s'en est mis partout. Tout à l'heure quand je suis rentrée après mon tour dans le jardin, bah voilà vous voyez sa bouche. On est sur de la sacrée peinture là. Voilà c'est assez sympathique. Et d'hier elle en a encore dans les cheveux, dans la tête. On le voit là dans la tête. Voilà, hier elle s'était carrément fait de l'eyeliner vert avec le feutre. C'est... Ouais. Je suis parti faire les courses avec Olivia, rapidos. On était surtout parti en mission pharmacie pour Noémie qui va faire ses vaccins bientôt. Et il m'est arrivé un truc. Alors réagissez en commentaire, je sais pas si vous êtes comme moi. Je suis parti sans mon téléphone portable. Alors là, je vais pas vous dire que sans mon téléphone portable, je me sens nu, etc. Non, c'est pas ça que je vais dire. Parce que je peux très bien vivre sans téléphone portable, moi, je l'utilise pour pas grand chose mon téléphone. Mais ça m'angoisse dès que j'ai pas mon téléphone parce qu'en fait, eh ben, je sais pas où il est. J'ai besoin de savoir où est mon téléphone, c'est quelque chose que j'ai toujours besoin d'avoir sur moi. Parce que j'ai pas envie qu'il soit perdu, c'est tout. C'est pas parce que j'en ai besoin, c'est juste que je veux pas qu'il soit perdu. Voilà, je sais pas, j'ai un espèce de toc avec ça. Je sais pas, dites-moi si vous êtes pareil. Mais là, du coup, j'étais angoissé pendant 45 minutes. J'étais une heure en dehors de la maison. J'étais vraiment pas bien. Je suis parti à la pharmacie. Au moment où je reviens dans la voiture, je fais comme ça. Putain, mon téléphone, il est où? Je suis là, je retourne à la pharmacie. Il est pas par terre, je regarde sur le parking, il est pas là. J'étais en angoisse. J'ai trouvé quelqu'un dans la rue pour lui demander son téléphone. J'ai osé lui parler à la personne. Elle n'a pas voulu me prêter ou alors elle me dit j'ai pas de téléphone. Super. 3 personnes, ils n'avaient pas de téléphone. Qui n'a pas de téléphone portable? Ils disaient pas, ils avaient peur que je les revole, que je vole le truc, je sais pas. J'ai réussi à la 4e personne à choper un téléphone, à rappeler Bibou, qui m'a dit que le téléphone était à la maison. Et j'étais rassuré. Mais pendant 1 heure, j'étais pas bien. Et il m'a fallu 1 heure pour trouver un téléphone aussi. Voilà. 20h30. Petite update tétine. Et bien écoutez, Olivia a jeté sa tétine à la poubelle. Voilà, comme elle l'a dit. Donc je ne sais pas si elle va y rester. Moi j'ai préféré quand même la reprendre. Mais elle ne le sait pas bien évidemment. Hein, donc je vais la laver et puis si jamais il y a un scandale, on aura un backup quoi. Parce que c'est sa seule, hein, donc on n'a pas plusieurs, il y en a une, c'est celle-là. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. C'est sa fave. C'est ça, non mais elle en a même plus d'autres, c'est-à-dire les autres c'est ma boisson. Hein. Si, les autres que tu lui as donné pour l'instant. Il n'y en a aucune qui était à elle. Non, parce qu'il n'y en a aucune qui était à elle, ça c'est des trucs qui étaient à Elena, des trucs qu'on avait essayé pour Noémie, qu'on avait essayé pour Olivia mais qu'elle n'aimait pas. Donc voilà, celle qu'elle a, c'est la seule, je ne sais pas où sont passées les autres, mais qu'importe, de toute façon même les autres elle les veut pas, c'est celle-là, c'est tout. Bref, donc on verra ce que ça va donner. Là la soirée était assez fatigante parce que on a dû courser un peu les filles pour qu'elles aillent se laver, pour qu'elles aillent se coucher, tout ça. Le changement d'heure, ça y joue beaucoup, hein, parce que mine de rien, bah voilà, ça fait un décalage horaire. Hein. Ce matin, les filles ont eu beaucoup de mal à se lever. J'ai senti qu'elles étaient fatiguées. Je m'étais dit que la sieste serait plus facile, mais en fait, elles n'ont pas dormi plus longtemps que d'habitude, même moins. Et ce soir, là, le coucher était un peu tendu, donc on verra si ça se calme rapidement ou pas. En tout cas, nous, on va commencer notre soirée, donc ici s'achève ce vlog.
On est quand même très content d'être en débardeur pour ma part. J'ai même sorti le short, vous l'avez vu tout à l'heure, et j'ai troqué mon short pour une jupe ce soir pour être plus à l'aise dans la maison. Et là, on va se regarder. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Je ne sais même plus. On vous a même pas dit. En ce moment, on regarde une nouvelle série. On a terminé celle d'avant, je ne sais plus ce que c'était. Si, on avait regardé la fin de Shameless, la dernière saison de Shameless. Et là, on vient de commencer The Boys. Donc c'est une série disponible sur Amazon Prime. Et ma foi, ça se laisse bien regarder. Voilà, c'est une série sur les super-héros. Mais les anti-super-héros. Donc voilà, moi qui déteste les films de super-héros genre Batman, Spider-Man, et puis tous les Marvel et tout, c'est vraiment pas mon truc. Et Babou, il est comme moi, c'est pas notre truc. Alors que là, The Boys, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc tu viens de nous dire au revoir ici ou je viens à toi? Il vient de me dire pardon, j'étais pas très réactive, je suis en train de regarder un truc de sol. Le sol. Ah mais il dit sol, Babou il dit comme le poisson et comme le parterre. Mais le sol c'est le... Je suis sur Le Bon Coin et j'arrête pas, je me suis fait une recherche jardinage et du coup toutes les annonces dans la catégorie jardinage autour des 30 km autour de chez nous, je les reçois tous les jours. J'ouvre tout le jour plein de trucs, que ce soit des arbres, des fruitiers, des arbres d'ornement. Là je suis en train de regarder une annonce pour des sols crevettes, voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous tapez c'est très beau, saule crevette. C'est un truc que je veux dans mon jardin. Voilà, Bibou voulait ça, j'ai trouvé ça, j'ai dit tiens, allez, bim. Après j'ai trouvé d'autres trucs. Enfin, non mais en fait c'est vrai que... Je passe pas mes journées à ça, mais chaque jour je regarde ça. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que comme c'est un domaine qui nous intéresse maintenant, c'est inépuisable. Hein. C'est-à-dire que si vous avez vu le live jardin, vous avez donc vu un peu mieux le jardin, même si vous n'avez pas vu la totalité du terrain. Donc vous imaginez qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, faire des trucs vraiment super. Donc forcément, on a envie d'investir dedans et c'est normal. Toujours des trucs à acheter, que ce soit des arbres, c'est jamais des trucs qui servent à rien en fait. Du matériel, t'as toujours plein de trucs. Ouais, des accessoires comme de l'outillage, enfin bref. On va se laisser, on va vous laisser. Ici, ce vlog. Et à demain. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.